je vois un petit peu. Est-ce que, Bruce, ça fait longtemps que tu fais ta boxe? Très longtemps. Ouais, ça fait un petit moment. Ok. Tu vas pas te vexer si je te dis qu'il y a plein de choses qui vont pas? Non. Ok. Mais ça t'intéresserait à apprendre à comment on peut peaufiner ta boxe pour que tu ailles plus vite. Allez. Progresser plus vite, franchir un cap, ça veut dire ou pas? Bien sûr. Je pense que ça fait un petit moment que tu stagnes. Oui. Ok. Et je le vois, j'espère que vous avez la forme. Est-ce que vous aussi, vous faites partie de ces gens qui ont du mal à boxer, qui stagnent, qui ont du mal à progresser, ou surtout qui ont zappé quelques étapes essentielles, capitales, vitales en boxe? Eh bien, si vous êtes dans ce cas-là, cette vidéo est faite pour toi. Je vais vous montrer les 7 erreurs à éviter en boxe. Alors, reste avec nous, c'est parti, c'est maintenant! Et juste avant de commencer, si déjà vous voulez aller plus vite, progresser, franchir un cap, vous pouvez trouver des vidéos gratuites, des petites formations que j'ai faites dans plein de domaines différents. Et après, si vraiment encore vous voulez aller plus et c'est prêt à investir sur vous-même, eh ben vous trouvez tout ça dans la description en bas de cette vidéo. Et n'oubliez pas, ça fait toujours plaisir, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et sur ce, eh ben on est parti pour la vidéo. Alors, ok, quand on débute, alors souvent quand on débute dans la boxe, en fait on apprend la boxe de manière un petit peu erronée, ce qui fait que même avec le temps, on peut avoir des défauts, des choses à corriger et qui restent. Pourquoi? Parce que les bases n'étaient pas bien établies. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment corriger, peaufiner et de manière à ce que vous puissiez progresser rapidement et surtout voilà, franchir un cap dans votre niveau et prendre du plaisir, parce que plus on est bon, plus on prend du plaisir, et plus on prend du plaisir, plus on a envie d'apprendre, et plus on apprend, plus on progresse. Et vous avez compris, après c'est une histoire sans fin. Alors, la première chose, c'est que le débutant, qu'est-ce qu'il fait comme erreur? Et ça va être prouvé par la neuroscience. Et bien c'est que voilà, il veut tout faire rapide, comme s'il était en combat. Et ça c'est pas bon, je le répète sans arrêt à mes élèves. Écoutez bien ce que je vais vous dire avec des appuis scientifiques issus de la neuroscience. Plus vous allez apprendre lentement, plus vous allez décomposer votre mouvement et plus vous allez progresser rapidement. Regardez, si je vous demande d'apprendre une leçon ou un calcul ou des chiffres, peu importe, mémoriser quelque chose. Est-ce que vous pensez que vous allez lire, je sais pas, une page d'un coup, fermer les yeux et retenir? Non, vous allez lire 2 lignes par 2 lignes, 3 lignes par 3 lignes. En fait, votre cerveau a besoin d'aller tranquille. Lui, ce qui va retenir, c'est pas la vitesse. C'est pas la vitesse, c'est la répétition. Donc, par exemple, si vous voudrais travailler les esquives, Bruce, mets-moi une gauche, ralentis. Et on se déplace et tu m'as testé. Allez, encore. Ok, maintenant, vas-y, mets-moi une gauche. Ok, ben en fait, mon cerveau, s'il n'apprend pas par la vitesse, lui, il va apprendre par l'émotion et par la répétition. Donc, si Bruce, il me met un certain coup, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, à un moment donné, mon cerveau, il va en faire un raccourci. Et quand Bruce, on est en sparring, il le fera à vitesse réelle, eh ben, je le reproduirai. Donc, plus vous allez aller lentement dans votre boxe, plus vous allez progresser. Et en plus de ça, quand vous allez doucement, ça vous permet de bien faire le geste, bien décomposer. Bam, boum, ok, voilà. Boum. Boum, ok? Ça sert vraiment à rien d'aller vite. Donc la première erreur, eh bien quand vous allez vous entraîner, peu importe votre niveau, peu importe avec qui vous allez le mettre, eh bien dans le début, allez-y doucement. Puis une fois que vous avez compris les gestes, une fois que vous arrivez, là après vous pourrez commencer à mettre de la vitesse, de la fluidité, et après monter crescendo. Ok, quelle est cette erreur encore qu'il faut éviter? Eh bien, ça, je le vois tout le temps chez les débutants. Et malheureusement, comme je dis, certains, même quand ils sont confirmés, ils font encore cette erreur. Eh bien, l'erreur que je vois vraiment pratiquement de partout, c'est quoi? C'est que quand on se protège, les gens veulent regarder les yeux. Donc en fait, ils se protègent, ils sont là, et puis ils essaient, ils sont là, et puis ils essaient de voir les yeux, comme si il fallait qu'ils voient d'où viennent les coups pour se protéger. Et c'est comme si quelqu'un me tire dessus maintenant, avec des flèches, comme ça ferait un peu moins barbare. Et attends. Ça tire d'où là? Ah, c'est de là, boum, je serais mort. Donc si on le tire dessus, on se met d'abord à l'abri. Et bien là, Bruce, frappe-moi. Et bien moi, ce que je vais chercher d'abord à me protéger et à voir d'où mon regard, en fait, il va être quoi? Sur ses pectoraux, au pire sur ce ventre. Donc jamais regarder par terre. Donc là, c'est dangereux. Et ne pas non plus chercher à regarder d'où ça vient, sinon je vais devoir m'ouvrir et automatiquement faire des ouvertures. Vous devez vous protéger et ce qui va être important, c'est les premiers, les deuxièmes, les troisièmes coups. Et après, vous allez devoir riposter. De toute façon, on n'est pas un sac de frappe. Pour moi, je bouge et là, boum, boum, boum. Et après, de toute façon, boum, je vais riposter. Donc dès que je prends un coup, je vais essayer de riposter le plus vite possible. Donc l'erreur, c'est de chercher à voir d'où viennent les coups, essayer de regarder son regard
en pensant que si je regarde ses yeux, eh ben, je vais pouvoir voir les coups arriver, je me protégerai mieux. Non, c'est le contraire. Je vais m'ouvrir, donc ne cherchez pas à regarder les yeux, cherchez juste à voir les pectoraux si vous arrivez, au pire le ventre, donc ni au sol, ni ses yeux, entre les deux. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que je vois comme erreur, c'est que très souvent, ils frappent, c'est que les gens, ils sont passifs. Ils restent comme ça. Ça, c'est pas bon non plus. On doit avoir une garde active et non passive. C'est le box. Et quand il me frappe, je bouge un peu. Mais du coup, en bougeant, bah, je vais un peu esquiver, ce sera plus dur pour lui d'essayer de viser, parce que je suis toujours en mouvement, et surtout quand après je vais pouvoir riposter, ça sera beaucoup plus simple. Voilà la deuxième erreur à éviter en boxe. Est-ce que vous avez capté ce que je viens de faire? Eh ben ça, c'est une erreur que je vois pratiquement tout le temps, et quand je dis pratiquement tout le temps, c'est peut-être 90% des gars. Eh bien en fait, quand vous attaquez, eh bien, c'est que vous manquez d'automatisme, et quand les débutants commencent, quand on débute la boxe, en général, on fait ou que les poings, ou que les pieds, et il n'y a pas de transfert poids de corps. Donc, bah là, c'est plus mode taekwondo, et là, c'est plus boxe anglaise. Donc, qu'est-ce qu'on vous allez devoir apprendre? C'est tout simplement à automatiser vos coups, et surtout faire vraiment le transfert poids de corps. Donc, je m'explique. Quand je fais un enchaînement, je finis avec le bras gauche, eh bien, à 90%, je vais chercher à mettre ma jambe arrière. Parce que là, il y aura un transfert de poids de corps. Si je mets une gauche, par exemple gauche-droite et jambe-droite, comme on le voit dans certains débutants, il n'y a aucun transfert de poids de corps. Donc ça peut être vrai si je fais ça, ça, parce que derrière, c'est le coup qui va venir après que je cherche à faire mal. Mais sinon, on doit toujours avoir un transfert de poids de corps. Donc si je finis avec le bras droit, peu importe, tu percutes, ce sera ma jambe opposée. Gauche, si je finis avec le bras gauche, ça sera ma jambe droite. Donc ça les diagonales pour avoir un bon transfert de poids de corps. Et pour ça, une astuce pour apprendre à automatiser le coup, le meilleur moyen quand on est seul, c'est faire du shadow. Chez vous, répétez les mouvements, prenez 1, 2, 3 enchaînements pour commencer, et chaque semaine, vous les répétez. Pam, 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 boum, voilà par exemple, pam, 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 boum. Après, ça peut être droite, tu percutes, droite au corps, là, ok. Bref, faites un enchaînement et vous allez répéter. Commencez par 2 enchaînements, 3 enchaînements, toujours répéter, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à ce que vous les automatisez. Puis après, vous rajoutez enchaînement après enchaînement. Mais le meilleur moyen de progresser, c'est de répéter pour pouvoir l'automatiser. Donc, si vous voulez progresser vite, ne cherchez pas à faire plein d'enchaînements. Réduisez le nombre d'enchaînements et apprenez-les par cœur, donc répétez-les. Et le meilleur moyen en shadow, et rappelez-vous, le cerveau n'apprend pas la vitesse, lui c'est la répétition. Donc j'ai pas besoin d'aller vite. Boum, voilà, vous allez répéter juste doucement, tranquille, et puis après quand vous sentez, vous avez envie d'accélérer, vous le faites, mais c'est pas ce que vous allez accélérer plus vite que vous allez prendre plus vite. Bien le contraire, comme tout à l'heure, c'est l'inverse. Plus je vais aller lentement et mieux, et plus vite je vais apprendre. Ok, c'est bon pour vous? Donc voilà la 3e erreur à éviter quand on fait de la boxe. 4e, alors bon, on va voir le numéro 4, mais 4e erreur que font les débutants, c'est plus quelque chose que vous ne faites pas plus qu'une erreur, mais si vous faites ça, vous allez... Alors là, ça là aussi, vous permettre vraiment de franchir un cap et de pouvoir boxer avec des mecs qui sont plus forts que vous, plus techniques. Juste avec ce conseil-là, votre boxe va déjà changer radicalement. Je le répète, radicalement, c'est garanti, mais vraiment garanti. Ok, donc qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est, en gros, vous, quand vous boxez, voilà, vas-y, boxe, fais un enchaînement. Et ben j'attends que lui finisse son enchaînement pour pouvoir attaquer. Et ben qu'est-ce qui vous manque? C'est la riposte. Et là non, là j'attends pas son autorisation, c'est bon, on va dire on travaille, on va faire notre enchaînement. C'est bon, t'as fini? Ok, à moi maintenant. Voilà, ça va être à toi, à moi. Non. Là, l'objectif c'est de riposter le plus vite et le plus tôt possible pour le freiner, pour le stopper et pour voilà, pour prendre le moins de coups possible. Donc du coup, il frappe. Voilà, c'est tout de suite. Au premier frappe. Voilà. En fait, vous avez compris que si je riposte tout de suite, ça va le stopper ou le freiner. Alors que si j'attends qu'il finisse, ben, j'en prends plein la gueule. Et en plus, il aura mis 3 coups et moi, j'en aurais mis qu'un. Donc au final, il aura mis plus de coups que moi. Et c'est surtout pas ce que je veux, car mon objectif, c'est mettre plus de coups que lui. Donc voilà, il m'attaque. Boum, je riposte. Et quand il a riposté, quand j'ai riposté, à partir de là, après, là, je vais attaquer. Comme ça, j'ai riposté, j'attaque. Si lui aussi riposte, je vais riposter sur un attaque, je me dépasse un peu, je me prends distance et je réattaque. Voilà, rappelez-vous, pour être efficace et gagner un combat, c'est pas celui qui prend le moins de coups, mais c'est celui qui en met le plus. Donc,
il faut envoyer des coups. Voilà le 4e conseil que je peux vous donner si vous voulez franchir un cap, progresser dans votre box. Allez, on attaque maintenant sur le 5e conseil. Et ça, c'est vraiment une grosse erreur. Peut-être l'une des plus grosses erreurs qu'un débutant fait quand il commence par la boxe. Et comme je vous l'ai dit, que ce soit débutant ou pas, même certains pros, même certains confirmés la font encore. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement être à distance. Et ça... Franchement, mes amis, mes warriors, il faut que je fasse une vidéo spécialement pour ça, parce que pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes. Vous devez apprendre à tout de suite être à distance. Je m'explique rapidement, et ça, ouais, mettez-moi, allez, je sais pas, un maximum de likes. Quand il y aura plein de likes, je ferai cette vidéo, voilà, comme font certains youtubeurs. Apparemment, ça marche, donc allez-y, envoyez-moi plein de likes, plein de commentaires, faites-nous une vidéo sur la distance, et je la ferai. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, regardez bien, un débutant, quand il commence, il est ou trop près, ou trop loin. C'est trop loin, il aura du mal à attaquer, toucher. Et quand il met pas de coup, ben il met pas de coup, mais ou quand il boxe, il a fini, il s'arrête là, et il reste là. Donc là, c'est comme si j'étais en train de l'inviter à me frapper. Et juste en étant à distance, je vais prendre 2 fois à 3 fois moins de coups. Donc, quand je boxe, j'ai fini de boxer, il faut que je sois à distance. S'il avance vers moi, je recule. Il faut que je le vois venir. J'attends, j'attaque un peu, je peux attaquer, je le finis et je me retrouve à distance. Et regardez bien, un combat d'amateur et un combat de pro, les pros ils sont très loin, ils vont mettre moins de coups, mais ils vont en prendre beaucoup moins. L'amateur, il va en mettre beaucoup plus, mais il en prend beaucoup plus. Donc à vous de choisir où est-ce que vous voulez vous situer. Est-ce que vous voulez prendre trop de coups ou moins? Moi personnellement, c'est vite choisi. J'essaie de prendre le moins de coups possible et surtout d'en donner le plus possible. Et juste avec ce conseil-là, votre boxe va changer, mais je vous expliquerai dans une vidéo comment vous y prendre, quels sont les exercices que vous pouvez travailler pour vraiment apprendre à maîtriser les déplacements et votre distance. Il y avait avant-dernier conseil, rebelote. Mais juste avant, si vous voulez plus loin dans votre boxe, vous pouvez trouver une mini formation qui vous apprend les bases de la boxe. C'est gratuit, vous y allez, si voilà, et tranquille. Juste pensez à mettre un like, commentaire, ça fait toujours plaisir de la reconnaissance. En tout cas, cette formation, franchement, elle est bien faite. Elle vous aidera à aller plus loin. Et après, ceux qui veulent investir sur eux-mêmes, eh bien, vous avez d'autres formations qui sont payantes. Voilà, mais sinon, déjà, avec celle-là, plus toutes les vidéos que je fais sur YouTube, vous avez déjà de quoi faire. Celle-là, c'est juste que j'ai tout condensé. Et bien évidemment, on a mis des trucs qu'on ne m'a pas dit encore, en tout cas sur YouTube. Tout sera condensé avec plein de petits exercices que vous pouvez faire chez vous. Donc, il y a plein de formations, celles où vous entraînez tout seul avec un sac de frappe ou alors avec un partenaire. Bref, vous êtes dans la description et vous tomberez sur une vidéo et qui vous plaira. Et après aussi MMA, corps à corps, boxe taille. Bref, ah oui, bah. Donc, quel est cet avant-dernier conseil? Eh bien, c'est au niveau de la garde. Très souvent, les mains, quand on commence, on a les mains qui sont un petit peu trop hautes. Et comme on veut se protéger le visage, on a tendance à vouloir monter les mains. Et donc, en fait, en montant les mains, ici, pour protéger mon visage d'entrée de jeu, eh ben, je m'ouvre en bas du corps. Donc, là, l'erreur à pas faire, bah, c'est voilà, d'avoir les mains trop hautes. Mes mains, en fait, elles sont ici. Et quand je vais prendre des coups, vous avez vu là, même si on voit un middle, ouais, je suis pas trop mal. Quand je vais prendre des coups, des rafales, ou si je me rapproche tout simplement, on le verra dans la distance, ben, il faut que je rentre ma tête. Et je me mets légèrement en boule. Alors que si je monte les mains, là il y a le foie. Attendez, il faut que je récupère. En plus, quand on prend un crochet au foie, la douleur elle vient pas tout de suite. Vas-y, mets-moi un crochet au foie. C'est là. Voilà, la douleur elle vient en 2-3 secondes, puis c'est horrible parce que ça coupe la respiration, ça compresse le foie, le sang il monte d'un coup, on a du mal à respirer. Bref, donc là, l'astuce c'est quoi? C'est juste d'avoir les mains ici. Voilà, donc après les mains, je ferai aussi une vidéo si vous voulez sur toutes les gardes possibles, imaginables pour avoir à la boxe. Comme ça, on peut plus comme ça, plus là. Ouais. Après, il y en a vraiment beaucoup. Mais l'idée, c'est d'avoir pas les mains trop hautes. Donc là, et quand je prends des coups, c'est comme un hérisson, comme une tortue. Je rentre ma tête. Voilà. Et boum. Et comme on l'a vu avant, on va pas chercher à regarder les yeux, mais juste le corps. Ni en bas, ni le haut, mais juste le milieu. Voilà l'avant-dernier conseil si vous voulez franchir un cap dans votre boxe. 7e et dernier conseil, ça y est, on y est. Et ben celui-là, c'est pour vous permettre juste d'être beaucoup plus puissant. C'est le transfert poids de corps. Alors, on a commencé un petit peu à parler de transfert poids de corps quand on parlait des automatismes et d'apprendre à enchaîner point-pied. Mais là, c'est vraiment le transfert poids de corps. Qu'est-ce que c'est un transfert poids de corps? Regardez, mets les mains comme ça. Ok. Si je veux mettre une gauche, il faut que tout mon poids il soit sur ma frappe. Si je fais ça, voilà, là, il n'y a pas de transfert poids de corps. Donc là, je peux faire en mettant en garde de boxe. Voilà. Donc si je fais ça, pas de souci, on le fait par moment. Mais là, on ne cherche pas à faire mal. Mais si je veux faire mal, si je veux avoir des coups puissants, bah, automatiquement, boum, là, il va y avoir le transfert. Donc le transfert, c'est quoi? Tout simplement pivoter. Donc que ce soit les poings ou les jambes, ça sera le même procédé. Tout vient de votre sangle abdominale. Donc quand je mets une gauche, c'est comme si j'écrasais une cigarette.
boum. Mon poids de corps il est légèrement vers l'avant, voilà, pour pouvoir pousser. La formule de la puissance, c'est la masse fois la vitesse au carré ou la force fois la vitesse. Prenez ça que vous voulez, mais quoi qu'il arrive, il faut que je mette plus de poids, plus de force. Et si je suis ici, il n'y aura pas de force. Okay, il y aura plus. Je peux aller super vite. Allez, il n'y a ni de la force ni de la masse. Je vais aller moins vite. Boum. Mais là, boum. Là, il y a plus de puissance. Donc, avec les bras rentrés, je me retrouve comme ça. Boum pour la droite. Donc, tout part de mes jambes. Ok. Et si j'envoie les jambes, je te mets l'oc arrière. Pareil, il faut que je pivote sur ma jambe arrière. Alors, en général, on dit que le pied, on va dire qu'il y a une horloge, il est sur midi. Il faut que je le mette au moins minimum sur le 9, le 8, le 7 et ce qui est en mieux, ça serait le 6. D'accord? Boum. Peu importe le coup de pied que je vais mettre, il faut que je pivote cette jambe pour envoyer, pour mettre plus de masse et plus de force. Donc transfert poids de corps. Et tout à l'heure, on avait dit quoi? Les diagonales. Donc là, c'est là où on avait parlé de transfert poids de corps. Si je mets une gauche, bah là, il faut que je transfère, donc frapper avec ma jambe droite. Voilà pourquoi on avait commencé à aborder le transfert poids de corps, mais pas de manière complète. Voilà mes warriors, on répète très rapidement. La numéro 1, c'est cherchez pas à être trop vite en boxer, prenez votre temps, tranquille, vous progresserez plus vite. Voilà, prouvé par la neuroscience. Le deuxième, eh bien, c'est quoi? Quand on se protège, on va pas chercher à regarder les yeux ou le bas, on cherche à regarder juste ici. Le troisième, la distance, bon je ne sais pas dans l'ordre, hein, je le dis. Voilà, la distance. Ensuite, ben justement, les automatismes. Donc quand on fait un enchaînement, ben, varié, et ben je dois faire des enchaînements point-pied. Alors que vous faites ou que les points, que les pieds. Donc apprenez à automatiser et à faire des enchaînements point-pied, pied-point. Mais voilà, faites des liaisons entre vos points et vos pieds. Ensuite, les ripostes. Quand je prends un coup, quand il commence à enchaîner, j'essaie de riposter tout de suite le plus vite possible. Après, on a parlé de distance. On a parlé de transfert de poids de corps. Et est-ce qu'il y en a que j'ai oublié? Normalement, ça fait 7. Quelque chose près, je crois que je n'ai pas oublié. Voilà. Donc voilà, bah, comme d'habitude, ce qui peut nous faire plaisir. Donc là, je suis accompagné de Bruce. C'est un coach à la Team Esbiri. Voilà. Et donc, merci Bruce. Et puis, bah, je crois que c'est tout. Donc maintenant, eh ben, on vous dit à vous de jouer.